Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 15 avril. Donc je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe dans l'oracle Amour inconditionnel et le conseil pour chaque signe dans l'oracle Esprit animal. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que si ça résonne, s'il vous plaît, c'est important. On commence avec les taureaux, on vous dit de ralentir et comme conseil l'équilibre. Les taureaux, vous en faites beaucoup, il est temps pour vous de ralentir un peu le rythme, de trouver un équilibre entre votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, un équilibre aussi à l'intérieur de soi, de ne pas donner trop de son énergie mais de pouvoir aussi prendre le temps de se réénergiser d'après ce que je vois, de se redynamiser. Prendre le temps de prendre soin de soi tout simplement. Les Verseaux, on vous parle de sérénité et comme conseil le pouvoir. Les Verseaux, pour vous cette semaine, vous pouvez vous détendre. Il y a quelque chose au niveau de la sérénité qui arrive pour vous cette semaine et comme conseil, c'est de vraiment vous tourner et de connecter ou reconnecter avec votre pouvoir intérieur, avec cette confiance-là que vous avez en vous, cette confiance et cette foi en vous, mais aussi en Dieu, les guides, l'univers, la source, appelez-les comme vous voulez. Ça vous amène aussi beaucoup de sérénité, en tout cas ça permet de la nourrir au quotidien. Les Sagittaires, on vous dit de voir plus loin cette semaine et comme conseil, les rêves. Les Sagittaires, vous pourrez avoir des conseils, des astuces, des guidances, des messages de vos guides à travers vos rêves. Soyez attentifs et attentives à ce qui se passe pendant vos nuits. D'ailleurs, j'en ferai une guidance, ça résonne fort ça. Il se passe beaucoup de choses pendant la nuit en ce moment. Donc là, vraiment, cette semaine, voyez plus loin que le bout de votre nez. Voyez plus loin que ce qui se passe ici et maintenant. Voyez plus loin que ce qui vous est montré. Les lions, pour vous, cette semaine, on vous parle d'émotionnel et comme conseil, l'aventure. Les lions, il est temps pour vous de prendre conscience de vos émotions, prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous pour pouvoir faire un choix, prendre une décision et partir à l'aventure. Le conseil, c'est vraiment de vous ouvrir en fin de compte à quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Les cancers, on vous dit de vous prélasser cette semaine et comme conseil, le jeu. Les cancers, c'est une énergie très douce pour vous cette semaine, profitez-en. Prélassez-vous cette semaine, prenez le temps de profiter de chaque instant, de profiter des gens avec qui vous êtes, de bien les choisir évidemment, mais en tout cas de profiter et de vous amuser. Le conseil, c'est vraiment d'en profiter, de vous amuser, de vous apporter le plus de joie possible à travers tout ce que vous faites. Les Capricornes, cette semaine, on vous parle de réceptivité et comme conseil, l'action. Les Capricornes, cette semaine, il pourrait y avoir beaucoup de messages de vos guides, beaucoup de messages de l'univers, etc. Pour vous. Donc, ouvrez-vous cette semaine vraiment, soyez en réceptivité comme conseil, passez à l'action en fonction de ce que vous ressentez comme étant juste pour vous. C'est vrai tout le temps, mais ça l'est encore plus pour vous cette semaine. Les balances, pour vous, cette semaine, on parle de découvrir de nouvelles choses et comme conseil, la générosité. Les balances, vous allez découvrir de nouvelles choses cette semaine, ou en tout cas c'est ce qui vous est proposé sur le plan énergétique, de vous ouvrir, peut-être ouvrir votre point de vue, ouvrir votre cœur à autre chose, ouvrir, mais même ça peut être aussi par rapport à vous-même, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses par rapport à vous-même, par rapport à votre mode de fonctionnement. Le conseil, c'est de ne pas garder tout ça pour vous, mais de bien le partager et le partager bien sûr en choisissant les personnes avec lesquelles vous partagez tout ça. Les Vierges, pour vous cette semaine, on vous parle d'action et comme conseil, la joie. Les Vierges, passez à l'action cette semaine-là si vous avez un projet, si vous ne savez pas trop, est-ce que je tente, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je mets en place tel truc, est-ce que... Voilà. Bah là, clairement, le message est là, passez à l'action cette semaine, les Vierges, n'ayez pas peur, vraiment soyez sans crainte. Et le conseil, c'est vraiment de le faire avec joie et en étant connecté avec cette joie intérieure qui peut être en relation avec l'action justement. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, ce que vous faites,
faites-le avec beaucoup de joie et surtout, il faut que ça résonne avec de la joie en vous. Les Gémeaux, on vous parle cette semaine aussi de réfléchir et comme conseil, la purification. Les Gémeaux, prenez le temps de réfléchir bien à votre prochaine action, à votre prochain projet, prendre le temps de réfléchir aussi sur vous, sur qui vous êtes. Le conseil, c'est la purification, c'est-à-dire que là, il y a pas mal de choses donc ça peut être intéressant de se libérer. C'est pour ça que c'est important de réfléchir cette semaine, de prendre le temps de la réflexion. Purifiez vos idées, purifiez vos pensées, purifiez vos croyances et purifiez aussi peut-être vos énergies, mais aussi votre entourage, dans votre entourage ou même à l'intérieur de vos habitations, de vos maisons, de pouvoir libérer un peu d'espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Les Béliers, pour vous, on vous parle de la direction satisfaisante et comme conseil, la respiration. Les Béliers, vous êtes sur la bonne voie. Si vous en doutiez, n'en doutez plus. Voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction pour vous. Ça fait sens en tout cas pour vous. Donc le conseil, c'est vraiment de respirer, de prendre le temps, de souffler et surtout de vous connecter justement à cette respiration-là, ce souffle que vous avez, ce souffle de vie. C'est important de prendre le temps là pour vous cette semaine. Peut-être pourquoi pas faire des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration, d'aller dans la nature et de pouvoir un peu ouvrir et purifier vos poumons. Les Scorpions, pour vous cette semaine, on vous parle d'abondance, du vide et comme conseil, le mystère. Les Scorpions, il pourrait y avoir des choses qui s'arrêtent, des choses qui se mettent en pause, où vous pouvez vous sentir peut-être un peu seul parfois, ou seul face à une situation, face à un événement. Le conseil, c'est vraiment d'avoir foi et d'être dans cette confiance-là, qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui se joue, qui est sur un autre plan dont vous n'avez pas conscience, que vous ne pouvez pas forcément cerner de prime abord, en tout cas pas de là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est tout à fait ok. Et en même temps, avec l'abondance du vide, on vous parle aussi de faire le vide autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Et on termine cette semaine avec les Poissons. Vous en faites trop et comme conseil, métamorphose. Les Poissons, vous en faites beaucoup trop. Cette semaine, il est temps pour vous de prendre conscience de cet éparpillement-là que je perçois et que je ressens. Il est temps pour vous de vous recentrer, d'aller là où c'est le plus important pour vous, là où ça fait plus sens pour vous, là où ça résonne davantage. Le conseil, c'est vraiment de transformer les choses. Vous êtes en pleine métamorphose, où il y a des choses qui se métamorphosent. Prenez-en conscience. Mais pour ça, il faut ralentir pour pouvoir voir les changements et les transformations qui sont en train de s'opérer pour vous. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.